Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. Et depuis que je suis député, j'ai continué à faire de la télé, mais pour les gens de Saint-Jean. C'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté. Voici ce que ça donne. L'Envol a une invitation à nous faire et c'est la coordonnatrice Émilie Lapointe qui va nous la faire. Bonjour. Bonjour. Avant de faire l'invitation, on va commencer par le commencement. C'est quoi l'Envol? L'Envol, c'est un centre de jour pour personnes handicapées physiques et nous œuvrons à Iberville, dans le fond, sur la 6e avenue. Et principalement, c'est des gens âgés entre 15 et 35 ans. Handicap physique lourd, très lourd. Vous prenez... tout le monde est bienvenu ou il y a des limites, là? Parce que c'est dans l'organisation physique de l'endroit aussi, là, oui, évidemment, tout est adapté à l'Envol, au centre de jour. Par ailleurs, non, il y a des gens qui sont handicapés physiques très, très lourds, puis on réussit à les accueillir. Bon, centre de jour, on entend ça souvent, mais si on n'y va pas, on ne sait pas de quoi on parle. On a une idée de ce que c'est, mais c'est comme la garderie. Il y a plein de monde qui pense qu'ils savent ce qui se passe dans une garderie, mais ils ne sont jamais allés. Alors, ça se passe comment dans votre centre de jour dans une journée? En fait, on fait toutes sortes d'activités. On crée... des activités, exemple, culturelles. Donc, on pourrait parler d'un pays en particulier. Exemple, on est déjà allé par le biais de PowerPoint en Russie, où ce que là, on a appris quelques mots de russe. Qu'est-ce qui se passait en Russie? Comment les gens sont, effectivement, et qu'est-ce qui se passe dans le pays. Donc, ensuite, on a fait des jeux reliés avec qu'est-ce qui se passe en Russie. On fait ça, Vous mangez quelque chose qui se fait en Russie? Oui, on a mangé des blinis. Il me semblait aussi. Il me semblait. Alors, une journée normale, c'est une journée... thématique. J'imagine que les thématiques nous permettent d'organiser le reste de la journée. Oui. Mais un usager habituel, il vient combien de fois au centre de jour dans sa semaine ou dans son mois? Ça dépend. Il y a des usagers qui viennent 4 jours semaine. Il y en a que c'est 2 fois. Il y en a que c'est 1 fois. Ça dépend. Alors, votre programmation doit s'adapter à ceux qui étaient là la veille, pour faire ce que vous avez fait la veille, genre? Exactement. En fait, nous fonctionnons sous forme de bloc horaire. Donc, nous avons diverses activités. Des thèmes qui reviennent, exemple les pays, mais c'est jamais le même à chaque mois, évidemment. Combien de personnes en même temps occupent le centre de jour en termes d'usagers? Ça dépend des journées. Il y a des journées où la plus petite journée, c'est le lundi, où ils sont 4, 5, 6. Puis des fois, jeudi, vendredi, où c'est des journées où il y a beaucoup plus de gens, ça peut aller jusqu'à 15 personnes. Et pour 15 personnes, on va prendre le cas extrême, là, c'est la capacité maximale. Pour 15 personnes, vous êtes combien à sur travailler place? Avec eux? Nous sommes 2, dans le fond. Donc, il y a notre animatrice et moi-même. C'est de l'ouvrage. Oui, mais ça se passe bien. Centre de jour, c'est toute la journée ou c'est des demi-journées ou c'est au choix? Bon, évidemment, il y a des gens qui doivent quitter plus tôt, il n'y a pas de problème, mais nous sommes ouverts de 8h30 le matin jusqu'à... l'autobus vient à 2h, 2h30, mais le centre de jour ferme à 3h. Je pose des questions comme si je voulais y aller. C'est pour ça l'idée, c'est que quand je fais ces entrevues-là, je me dis toujours qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui savent pas que ça existe, ou qui pensent pas en avoir besoin, mais qui là, tout d'un coup, se disent « Ah, ben ça, je pourrais avoir besoin de ça, ou ça pourrait... » Parce que j'imagine que pour certaines personnes, certains aidants naturels ou des gens à la maison, ça devient une sorte de
de répit. Oui. C'est pas seulement d'enrichir la vie et la journée d'une personne qui vit en centre de jour, c'est aussi un répit pour ceux qui généralement sont avec eux à la maison. Là. Ah oui, tout à fait. Ça donne un répit aux parents, en fait, puis plusieurs travaillent, donc ça leur permet de laisser leur enfant en toute quiétude. Mm-hmm. Parler d'enfants, mais c'est comme dans n'importe quelle organisation, ça vieillit. Il y a des limites, j'imagine, à l'âge que vous pouvez prendre, mais essentiellement, on parle de jeunes adultes, c'est ça? Exactement. Oui, dans début vingtaine jusqu'à ça peut aller jusqu'à 40 ans. Là. La plupart sont en chaise roulante ou il y a aussi des cas où vous avez de l'équipement spécialisé dont vous avez besoin et que vous utilisez pour que tout le monde puisse aller et venir? Là? En fait, il y a quelques personnes qui sont en chaise roulante. Plusieurs sont en marchette où on utilise des déambulateurs. Donc, ça varie entre les deux, là, je vous dirais. Et une journée normale, il y a donc un repas à l'heure du midi, si j'ai bien compris. Oui, ils apportent leur lunch, en fait. Mais des fois, on offre le lunch parce que on a quand vous faites la Russie, puis vous mangez quelque chose de spécial. Exactement. On peut y goûter, mais des fois, c'est assez pour manger. Bon, ces journées-là, que ce soit pour avancer en âge avec toujours être sollicité, toujours être capable d'apprendre des choses, faire des choses, c'est important pour ces personnes-là, mais on dira jamais assez jusqu'à quel point c'est important pour toute la communauté, les aidants naturels, puis en même temps, le reste de la communauté pour qu'ils puissent en faire partie, qu'ils soient pas isolés. Vous brisez l'isolement, le centre de jour, ça le dit, là. Exactement. Puis justement, on a une activité qui s'appelle Retour à la société où depuis 2 ans, on décide de redonner à des gens dans le temps de Noël. Là, 2 ans, on a fait une activité en lien avec un centre de personnes âgées où on les a invités à dîner. Donc, nos usagers leur avaient fait des cartes de Noël, un cadeau. Puis, ça avait été vraiment un beau moment. Là, et on a décidé de répéter l'expérience. L'année passée, ça a été avec des jeunes venant de l'organisme Le Passage. Donc, c'est une façon aussi de montrer à nos usagers que c'est pas parce que la société nous aide qu'on peut pas l'aider aussi puis aider d'autres personnes. Donc, c'est extrêmement valorisant pour eux. Oui, puis ils ont une place à prendre aussi. Exactement. Là, vous venez faire une invitation pour vous aider à amasser des fonds, mais parlons d'argent avant de parler de l'invitation. Oui, il n'y a pas de problème. Ça se passe comment? Est-ce que les usagers ont quelque chose à payer? Est-ce que c'est financé comment? En fait, les usagers payent 5 $ par jour pour leur présence au centre de jour. Lorsqu'il y a des sorties un peu plus importantes, comme exemple, en octobre, on s'en va au centre des sciences. Ça tourne autour de 12 $ qu'on demande. Autant pour le transport et pour l'activité sur place. Évidemment, l'envol des frais, le reste des coûts. Parce qu'il y a plus de coûts que 12 $ pour se rendre et revenir du centre des sciences. Juste le billet doit vous coûter quasiment ça, là. Si c'est pas plus, dépendamment, oui. Et ça, c'est des grosses journées. Vous les préparez d'avance. Forcément, les gens s'inscrivent parce qu'il y a des détails à prévoir. Et ça doit être très populaire aussi, là. Ah oui, c'est vraiment les sorties qui fait que ça rend aussi l'envol vivant. Ça permet à nos membres, parce que, bon, évidemment, c'est des personnes qui ont pas nécessairement beaucoup de sous. Donc, ça leur permet de faire des sorties que habituellement, peut-être n'auraient pas eu la chance de faire. Donc, oui. Et je devine que c'est entre autres pour payer les sous que ça prend pour aller au Centre des sciences et d'autres sorties. Exactement. Que vous avez besoin de fonds au-delà du financement que vous avez, qui est un financement gouvernemental, c'est ça? Oui, en fait, on reçoit une subvention du PSOC et on fait une levée de fonds en mai qui est sous forme de souper spaghetti. Donc, pour aller combler, ce qui est pas payé par le financement, puis en même temps de permettre des sorties, puis de permettre des choses qui sont pas prévues dans le financement.
Oui, et Donnez-moi un autre exemple de ce que vous avez besoin de payer à part des sorties. Là. J'imagine qu'il y a d'autres choses que vous avez. Oui, tout à fait. On fait beaucoup de projets. Donc, là, 2 ans, on a fait une web-série où ce que les membres ont décidé d'écrire sur un sujet. Puis, on a fait venir une productrice qui est venue filmer et produire notre web-série qui est disponible en ligne. Vous avez une web-série? Oui. Sur YouTube? Oui, monsieur. Bon, là, on va être sur YouTube aussi, mais là, les gens qui nous regardent sur YouTube, et j'imagine que mon ami Stéphane a déjà préparé la bannière pour donner l'adresse YouTube, c'est quoi? Dans le fond, c'est l'envol du Richelieu. Et c'est quoi la programmation là-dessus? Ils vous ont fait quoi, les producteurs qui sont venus vous voir? C'est une web-série documentaire, dramatique? C'est quoi? Ben, pas du tout. En fait, on avait envie de faire quelque chose d'un peu rigolo. Ouais. Donc, ça traite de l'histoire de l'hippodrome. Donc, c'est comme si ça existait encore. Le monsieur qui avait l'hippodrome est décédé. Et on se rend compte que finalement, tout le monde l'aimait pas du tout. Puis, on sait pas qui a tué le monsieur de l'hippodrome. Et c'est vos usagers qui sont les acteurs là-dedans. Exactement. Wow. Ça a dû vous occuper beaucoup, mais en même temps, oui. je présume que c'est un temps fort de l'année quand vous avez un projet comme ça. Là. Oui, tout à fait. Puis au fil du temps, on a eu la chance de recevoir des gens qui ont eu la gentillesse de venir où ce que les usagers ont pu poser toutes sortes de questions. Donc, éventuellement, le point est de nourrir notre page YouTube. Donc, évidemment, moi, malheureusement, j'ai pas assez d'une journée pour m'occuper du montage. Donc, les sous vont aller aussi au développement de projets web là, dont les membres décident. Là où je m'en allais avec ça, c'est on n'est toujours pas rendu à la soirée bénéfice pour laquelle vous venez me voir. On veut garder les gens le plus longtemps possible à entendre tout ce qu'on a à dire. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des projets, qui ont des choses qu'ils font, qui ont des expertises, qui ont de l'équipement, qui ont des idées artistiques ou autres. Dans le fond, ils ont autant besoin de vous que vous avez besoin d'eux. C'est-à-dire qu'il y a des matchs encore à faire. Là. Parce que quelqu'un qui a une bonne idée, puis qui dit « j'aimerais ça faire ça avec du monde », ben il y a peut-être chez vous exactement ce que ça leur prend et ça les aiderait eux, mais ça vous aiderait vous beaucoup aussi. Là. Ben certainement. Puis aussi, c'est une façon de permettre aux membres de se réaliser d'une façon auquel ils s'attendent pas du tout. Plusieurs m'ont dit « Ah, mais Émilie, moi, je suis vraiment pas un acteur ou une actrice. Je sais pas mon texte. » On a dit « C'est pas grave, si tu sais pas ton texte. L'important, c'est de s'amuser. On va t'aider. On va s'arranger. » Exactement. Puis, il était très, très, très impressionné par le produit fini. Oui. Donc... Alors, c'est vrai pour la vidéo des producteurs, mais ça peut être vrai pour un projet artistique, ça peut être vrai un projet de théâtre, il y a toutes sortes de projets qui peuvent être intégrés, que vous pouvez... je dis les aider. C'est sûr qu'il faut avoir envie de vous aider, mais en même temps, ils vont en retirer quelque chose parce que c'est très riche aussi, là, comme milieu, là. Vraiment. Puis nos membres sont tellement attachants que les gens qui travaillent avec nous ou qui viennent à leur contact sont extrêmement touchés. Parlez de vos membres. Est-ce qu'il y a un bassin tellement grand que si vous aviez plus de place, vous pourriez prendre plus de monde? Ben justement, là, on est pas mal au max à 15 personnes. Par ailleurs, il y a pas toutes les journées qui sont comblées parce que là, on est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Mais le financement est aussi pour peut-être permettre éventuellement à une autre personne de pouvoir intégrer l'équipe d'animation. Et donc, avoir des groupes plus nombreux, parce que j'imagine que, sans parler de liste d'attente, j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui écoute ça et qui se dit « Ah, je pourrais peut-être aller là ou je pourrais peut-être... » mais pour ça, ça prend de la place. Vous commencez, les petites journées, ça va, mais les grosses journées, vous êtes déjà rendu à votre maximum un petit peu. Exactement. Bon. Alors, pour tous ces besoins-là que vous avez, toutes ces bonnes idées-là, puis tout ce que vous faites pour ce bon monde-là, ça marche à l'argent, cette affaire-là. Alors, ça vous prend des fonds et vous avez imaginé une grande soirée. D'abord, vous avez un souper spaghetti à chaque année. Ça, c'est au mois de mai que vous m'avez dit. Oui, exactement. Mais là, vous avez senti le besoin de faire une grande soirée pour aller chercher plus de sous. Oui, tout à fait. La soirée
se fait sous forme de souper spectacle avec Mario Jean. Et le but est aussi d'inviter nos membres à participer gratuitement à cette activité-là. Aussi, exactement. Parce que c'est tellement une belle soirée, eux autres aussi. Et c'est pour eux. Donc, je pense que c'est important aussi qu'ils soient là. Bon, Mario Jean, je l'adore. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est un spectacle à la Mario Jean, là. Il va, comme n'importe quel spectacle, il va peut-être adapter un peu pour les circonstances. Probablement. Mais oui. C'est quand, puis c'est où, puis c'est combien? Parfait. C'est quand? C'est le 9 novembre prochain au Quality Inn, pardon. Et c'est combien? C'est 75 $ le billet. Et ça, c'est pas un souper-spectacle ou c'est un spectacle en soirée ou c'est un souper-spectacle? Et en fait, le déroulement est simple. Il y a un petit cocktail au début. Okay. Ensuite, il y a le souper. Puis après, il y a Mario Jean qui vient. Le spectacle. Exact. Au Quality, donc dans la grande salle du Quality. Exact. Souper-spectacle avec un petit cocktail. L'idée aussi, c'est de pas juste dire « Tiens, je viens de dépenser mon 75$, merci, bonsoir ». C'est d'en savoir davantage sur vous, sur vos clients aussi, sur vos membres, et de faire ces ponts-là avec la communauté. Vous voulez pas juste notre argent, vous voulez notre aide aussi. Là. Exactement. Puis aussi, certaines personnes qui sont pas nécessairement habituées à avoir une personne handicapée, c'est aussi d'arrêter de créer des fossés. Puis les membres vont être très, très, très contents d'aller parler aux gens parce qu'ils aiment ça découvrir des nouvelles personnes. Puis je pense que aussi c'est important de voir d'autres facettes que des fois on voit tout le temps. Puis la belle joie de vivre qu'ont nos membres, je pense que ça pourrait être intéressant aussi. C'est important ce que vous dites parce que effectivement, tu sais, au début, j'ai dit, le centre de jour, si on n'est jamais allé, on a une idée de ce que c'est, mais on ne sait pas. Bon. Les handicapés, c'est un peu ça aussi. On les voit, mais rarement est-ce qu'on a une conversation, rarement est-ce qu'on en sait davantage, même au point de parler naturellement et normalement. Oui. Oui, tout à fait. Il y a une frontière à franchir et à briser. Hein? Oui, vous avez totalement raison. Puis, je comprends que pour certaines personnes, ça peut être un peu confrontant. Des fois, ils sont mal à l'aise. Des fois, ils pensent que nos membres sont malheureux, mais tellement pas. En fait, c'est des idées qu'on se fait, mais les membres sont tellement heureux. Puis, dans le fond, quand je dis que vous avez besoin de notre aide, on a besoin de vous aussi. Hein? Je pense aussi. La date, c'est? Le 9 novembre. Et c'est les billets, on achète ça? Vous pouvez m'appeler au bureau au 450-347-6041. Et si on veut en savoir davantage, on fait la même chose au même numéro. On a dû passer, j'imagine, la chaîne YouTube, la page Facebook, en tout cas tout ce qu'il y avait à passer, c'est passé sous l'écran pendant qu'on se parlait. Et on se retrouve avec vos membres, le public, Mario Jean, pour une belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Pour l'envol, il faudrait que je le répète. Là. Oui, pour l'envol du Haut-Richelieu. Merci, Émilie. Merci beaucoup.